Bonjour les amis, passionnés mordus des oiseaux. On se retrouve ici au calme, dans la cuisine, parce que je vais vous expliquer comment faire les graines germées. Il faut savoir que les graines germées font partie de ma pâté maison. Et ma pâté maison fait partie de ma préparation de mes oiseaux pour janvier, février et mars, et pour toute l'année évidemment. Donc ici je vais vous faire un petit vidéo à ce sujet. Donc pour les graines germées, comment bien les préparer. Donc les graines germées, ça se prépare sous plus ou moins 3 jours. Voilà. Donc il y a la première phase trempage qui dure 24 heures. La deuxième phase, c'est l'égouttage des graines qui dure 24 heures aussi. Et puis la germination, 24 heures. En sachant que la température ambiante de la cuisine est en moyenne entre 19 et 20 degrés, on va dire toute l'année. Voilà. Donc la germination va un peu varier par rapport aux températures que vous avez à l'endroit où vous mettez vos graines à germer, bien entendu. Voilà. Euh, par rapport à la germination des graines, je montrerai à la fin de la vidéo les graines germées finies avant de pouvoir les mettre dans la pâtée. À savoir que si vous avez des germinations qui sont trop importantes ou que vous voyez que les graines à germer sont germées bien trop tôt pour votre pâté du lendemain ou sous le lendemain par exemple, euh, vous pouvez éventuellement stopper la germination en mettant les graines qui sont en train de germer dans le frigo. Donc ça stoppe automatiquement la germination. Donc ça, on peut encore gérer, je veux dire, la germination des graines. Voilà. S'il fait trop chaud, ben forcément les graines vont vite germer. Et si vous avez ce genre de soucis, ben vous pouvez franchement, je veux dire, gérer la germination par rapport à ça. Vous les mettez au frigo, dans une boîte fermée, et voilà, la germination stop. Donc si les germes font 1 millimètre, ils ne grandiront plus, et c'est pile poil pour pouvoir la mettre dans la pâtée. Voilà. Donc ici, voilà, moi je travaille avec ce principe-ci. Ici, nous avons 450 grammes de graines à germer, dire sans navette. Voilà, moi j'ai pris cette option de graines à germer sans navette. Donc là, il y a du Niger, il y a un peu toutes sortes de graines sauvages. Voilà. Donc ici, 450 grammes. Moi, j'utilise des petits paniers comme ça d'haricota. Voilà. Vous pouvez franchement mettre ça directement dans le bac, hein. Voilà, c'est parce que c'est plus facile à rincer. Voilà. Donc voilà, je prends le premier bac. Alors il faut vraiment que je vous précise que les graines à germer, bon, il y en a plein qui ont peur de les faire parce que c'est vrai que si c'est mal préparé, ça peut être mortel pour vos oiseaux, hein. Donc le grand principe de base des graines à germer, c'est le rinçage. Donc voilà. Donc vous prenez vos graines qui sont sèches hors du sac et vous les rincez bien comme il faut, la première fois, à l'eau froide. Voilà. Il faut bien insister sur le rinçage, évidemment. Pour enlever tout ce qui est poussière et voilà, hein. La première fois. Voilà. Donc ici moi j'ai deux bacs, il y a 450 grammes ici, hein. Voilà. Bien rincé, j'insiste vraiment fortement sur le rinçage évidemment. Voilà, donc ça c'est pour le premier rinçage. Ensuite, voilà, prenez votre bac qui est propre évidemment. Moi je mets tout dans le petit bac en plastique. Maintenant si vous n'avez pas les petits godets comme ça, vous pouvez franchement mettre les graines directement dans le bac, hein. Et alors quand vous rincez, ben, vous mettez dans un chinois ou dans une passoire comme ceci avec des trucs fins, voilà, pour rincer vos graines. Ensuite on remplit son bac, voilà. Voilà. Il faut que ça déborde un peu au-dessus des graines, voilà. Voilà, comme ça. Alors ça c'est... Vous laissez reposer... Attendez, je vais prendre une cuillère. Et ça on laisse reposer, allez, toutes les 2-3 heures. Vous les rincez abondamment, vous changez l'eau du bac. Je vais vous montrer plus loin dans la vidéo. Voilà. Donc le principe c'est bien rincer vos graines. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous respectez bien cette règle générale là, bien rincer à chaque fois, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème avec les graines à germer. Voilà. Donc ici on laisse tremper, voilà, pendant 24 heures ici cette opération-ci. Donc pendant 24 heures les graines restent dans l'eau. Voilà. Voilà les amis, donc là, ici il s'est passé 2-3 heures depuis la première phase de trempage des graines à germer. Donc vous reprenez vos graines, voilà. Voilà.
Et on est reparti pour le rinçage. Voilà. Donc bien rincé, encore une fois je précise. Voilà. Bon, il y a un petit peu de perte, hein, mais bon, c'est pas trop dramatique. Et on y va, on rince bien. Il faut savoir que il faut savoir que quand vous les laissez tremper, l'eau de trempage devient un peu brune comme ça. Voilà, donc ça c'est l'indice que les graines bon, relâchent un peu de tanin et tout ça. Donc il faut bien rincer les graines, c'est pour ça que le rinçage est très important. Vous allez voir, l'eau n'est pas claire. Quand vous laissez tremper vos graines 2-3 heures dans l'eau, l'eau devient un peu brunâtre et c'est normal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut les rincer la première journée du matin. En fait, on fait ça très tôt le matin, on les met à 8 heures du matin par exemple. Allez, vers 10h30, 11h, on les rince une première fois, puis 2-3 heures, vous voyez, toutes les 2-3 heures, on les rince. Dès qu'on passe, ben, on les rince. Plus vous les rincez, mieux c'est. Voilà. Il faut au moins les rincer, je veux dire, 5-6 fois dans la journée, du matin jusqu'au soir. Au moins 5-6 fois. Voilà. Le lendemain, ben, je vais vous expliquer après pour la suite. Donc on les rince bien comme il faut. Très important le rinçage, toujours, je sais bien, je me répète, mais voilà. Deuxième bac. À l'eau froide, toujours. Hein. Voilà. Donc en fait, l'eau ici va être sale, elle est brune l'eau. Donc ça, il faut la changer aussi. Vous changez tout. Voilà, rincez bien votre bac. Voilà, on remet les graines dedans. Et on remet à tremper. Bien au-dessus des graines. Voilà. Comme ceci. Voilà les amis, d'ici 2-3 heures, je vous reprends pour le troisième rinçage. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis, donc quelques heures se sont écoulées. On est toujours là, dans la première journée évidemment. Donc vous reprenez vos graines. Donc c'est chaque fois la même opération. Hein. Donc ça vous le faites 5 à 6 fois. Je vais vous le faire une fois ici pour la vidéo. Voilà. Et on rince abondamment, encore une fois. Hein, voilà. Bien rincé. Voilà, deuxième bac. Change l'eau du bac. On rince son bac. Voilà. On remet à tremper. Voilà. Voilà. Donc la phase la plus importante, c'est cette opération-ci, c'est le rinçage. Donc j'insiste fortement là-dessus. Si vous voulez réussir vos graines à germer, qu'il n'y ait aucun danger pour vos oiseaux, c'est le rinçage le plus important. Voilà. Donc vous faites ça durant la journée, je vous ai dit minimum 5 à 6 fois. Moi je vous retrouve tout à l'heure pour pour vous expliquer pour la mise au séchage des graines. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis, nous sommes le lendemain matin. Donc ici, il y a 24 heures qui se sont écoulées depuis que je vous ai fait la première partie de la vidéo. Hein, je vous avais fait ça hier matin, 8 heures du matin. Donc toute la journée, toutes les 2-3 heures, on a rincé les graines à germer, voilà, jusqu'au soir. Bon, la nuit, on les a laissés tremper, évidemment, on ne se relève pas la nuit pour les rincer, vous vous en doutez. Donc ici, il y a 24 heures qui se sont écoulées. Hein. On va prendre les graines à germer, on va les mettre à l'égouttage. Donc vous reprenez vos graines à germer. Voilà. On les rince vraiment abondamment, encore une dernière fois.
jetez l'eau de votre bac. Alors ce bac après, le bac ici, il faut bien le nettoyer à chaque fois, hein, parce qu'en fait le fait de mettre les graines à germer dedans trempés pendant 24 heures, il y a du tanin qui se met sur les parois du bac. Et ça, donc quand vous avez fini après le trempage de 24 heures, vous nettoyez bien votre bac avec une bonne savonnée, voilà, vous le rincez bien comme il faut, vous le relavez qu'il soit bien propre, pour pouvoir le réutiliser la fois suivante. Voilà. Donc bien nettoyer, hein, c'est très important, voilà. Donc ensuite je prends un chinois plastique, chinois métallique, ça c'est ce que vous avez sous la main évidemment. Vous mettez toutes vos graines dedans. Voilà, je vais rincer ça parce qu'il y a plein de graines qui sont collées dedans évidemment. Voilà. Voilà. Ça aussi vous les lavez comme il faut. Voilà. Vous les rincez encore une fois, voilà. Ils ont eu une fois de trop qu'une fois pas assez, hein, donc ça. Voilà. Vous les rincez bien partout comme il faut. Voilà, j'ai retiré ça. Vous essayez d'essorer un maximum comme ça. Voilà. Et ensuite ici, nous sommes partis pour 24 heures d'essorage. Donc vous prenez votre bac, vous voyez l'eau coule. On voit bien l'eau qui va s'écouler. Voilà, et vous le mettez dans le bac ici, comme ça. Vous les mettez de côté. 24 heures. Bon, je vous retrouve dans 24 heures pour la mise, je dis, à germination. Voilà, à tout à l'heure. Donc 24 heures se sont écoulées depuis la mise à égouttage des graines à germer. Voilà. Donc ici vous avez besoin d'un récipient évidemment pour mettre vos graines. Hein. Vous le rincez bien comme il faut, voilà, vous l'essuyez. Bon, je vais remettre les graines à germer dedans. Voilà. Voilà. Je prends une petite loque, voilà, que je vais humidifier tout simplement. Voilà. Bien la tordre, voilà. Vous mettez par-dessus. Sans toucher les graines, voilà, tout simplement, vous recouvrez comme ça. Voilà. Tout simplement. Et vous mettez ça 24 heures à germer, voilà. Donc pendant la germination, contrôlez que vos germes ne poussent pas trop vite. Hein, ça va dépendre de la température ambiante, évidemment. Hein. Donc si vous voyez que les germes dépassent 1 ou 2 mm, si vous voulez stopper la germination, vous prenez toutes vos graines, vous les mettez dans la boîte, avec un couvercle, et vous mettez au frigo 4 degrés, et la germination stop net. Et vous attendez quand vous faites votre pâté, vous les sortez, voilà, puis vous remélangez votre pâté tout simplement. Voilà. Je vous retrouve dans 24 heures pour vous montrer le résultat final des graines à germer. Voilà les amis, donc je vous retrouve 24 heures plus tard. Donc je vais vous montrer le résultat des graines à germer. Hein. Voilà ici. Voilà, on voit bien. Attendez, je vais essayer de faire une petite mise au point. On voit bien. Donc toutes les graines sont germées, voilà. Les germes ne sont pas trop grands, c'est nickel, 1 ou 2 mm, c'est parfait, voilà. Donc ceci, ben, c'est prêt pour mettre dans la pâtée, voilà. Donc je vous ai expliqué, donc si vous voyez que vos germes montent trop faux, pendant la germe, vous contrôlez, hein, le premier jour, regardez, il y a déjà des germes qui vont sortir dans les premières heures, ça germe assez vite. Voilà, donc si vous voyez que les germes font 4-5 mm, voilà. Bon, le problème de ça, c'est que en fait, les germes, s'ils sont trop longs, la graine n'a plus d'intérêt pour l'oiseau, tout simplement. Elle perd toutes ses propriétés, je dirais, énergétiques. Parce que bon, les graines à germer, c'est protéiné, hein, donc voilà, c'est très protéiné. Et le fait qu'elle soit germée, c'est quasiment sans matière grasse, voilà. Donc c'est vraiment, je veux dire, un produit pour mettre dans la pâtée, donc les graines germées naturelles, voilà. Et super protéiné pour les oiseaux, surtout en période de production, donc il y a les jeunes et tout ça. Bon, moi, les graines à germer, je les fais toute l'année, hein, dans ma pâtée, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, petite chose, si vous ne savez pas faire des graines à germer, il y a aussi la possibilité des perles morbides. Voilà, bon maintenant moi je suis pas fan parce que bon c'est quand même des trucs industriels, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans.
Et bon, ça c'est un autre débat, voilà. Sinon, si vous ne savez pas faire les graines à germer, vous pouvez faire les perles morbides tout simplement, vous mettre dans votre pâté. C'est toujours mieux que rien de toute façon, voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Je remercie encore tous mes abonnés. Je vous fais des gros likes, voilà. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, faire des likes, partager mes vidéos, ça me fera plaisir. Voilà, faire toucher un maximum de monde évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.